Bonjour, je suis Carole de Solidarité Covid Français de Chine. Aujourd'hui, je voudrais réagir à l'annonce de la France de l'extension des contrôles sanitaires pour les voyageurs en provenance de Chine, qui était censé se terminer le 31 janvier et maintenant étendu au 15 février. Donc moi, je pense que ces contrôles sanitaires, s'ils avaient un certain rationnel dans une période de forte circulation épidémique, avec peu de séquençage, peu de PCR en Chine, vu la masse de contamination, aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ils ont un grand intérêt. Et en fait, je pense aussi que ces contrôles sanitaires, si l'objectif était de détecter des variants et de ne pas discriminer les voyageurs, ils auraient dû être mis en place, non pas à l'annonce de la fin des quarantaines internationales pour les arrivées internationales, mais à l'annonce de la fin des contrôles de PCR dans les lieux publics chinois. Donc ça, c'était le 12 décembre, et donc dans les aéroports, ce qui veut dire que les voyageurs pouvaient embarquer dans les avions sans avoir présenté de PCR négatif. Donc c'était à ce moment-là où il a commencé à avoir beaucoup de cas, qu'on pouvait difficilement se tester, notamment à Pékin, qu'il aurait fallu mettre en place ces contrôles sanitaires, et là on aurait eu beaucoup de cas. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a pensé qu'avec la fin des quarantaines, on allait avoir des centaines de milliers de touristes chinois qui allaient débarquer, contaminer l'Europe avec des nouvelles variantes. Et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord les voyageurs potentiels chinois étaient tous malades entre la fin janvier, la mi-décembre et le tout début janvier. Ensuite, parce que les voyageurs potentiels chinois n'avaient pas de passeport, les passeports ne pouvaient pas être renouvelés pendant 3 ans. Certains passeports ont même été annulés sans même prévenir les détenteurs. Et puis, il n'y avait pas de visa en France pour les accueillir, puisqu'il y avait un système de réciprocité. S'il n'y a pas de visa touristique pour la Chine, il n'y a pas de visa touristique pour la France. Et puis en plus, il n'y avait pas de vol, puisque le planning des vols internationaux a été progressivement augmenté à partir de cet été, après le confinement de Shanghai, mais il est encore loin de ce qu'il était en 2019. Et même Air France a annoncé qu'à partir du 1er juillet, il y aurait un vol par jour sur chacune des destinations de Chine, mais il y en avait plus que ça avant, plusieurs vols par jour sur plus de destinations en Chine. Donc on en est encore loin du compte, et ça veut dire que les vols sont encore très chers. Donc maintenant, il a été annoncé que, vu l'évolution de la situation, cette mesure allait être prolongée. Alors c'est quoi l'évolution de la situation? Bien, on a maintenant des communications, au moins toutes les semaines, de la CDC, qui fait état d'un pic au 22 décembre et d'une très forte contamination de 80% de la population aujourd'hui, mais un pic qui a été très fort, très concentré, instantané, massif, comme c'était prévu, puisqu'on a eu un variant extrêmement contagieux qui a touché une population naïve. Et si on compare les pics et la décélération des contaminations, des décès, des hospitalisations, etc., on est sur un rythme beaucoup plus intense de décélération que ce qu'on a pu observer en France au premier trimestre 2022 avec la première vague Omicron. Donc, quel est donc le résultat de ces contrôles sanitaires depuis un mois? On n'a pas eu d'informations pour la France depuis le 3 janvier, où on a parlé d'un quart ou un tiers des cas, un tiers des passagers positifs sur un vol qui n'avait pas été soumis à un test au départ. Mais on a eu des chiffres sur l'Allemagne, qui depuis le 9 janvier n'avait trouvé que 3 cas positifs sur 628 passagers. Pourquoi? Parce que les passagers sont tous testés au départ, et on les teste à l'arrivée, et on ne les met pas en quarantaine comme c'était le cas en Chine. Et souvent, si le passager a été contaminé dans l'avion ou à l'arrivée, au contact d'autres passagers, c'est
quelques jours après qui va développer la maladie. Ça, c'est si son test PCR antérieur, de sa contamination antérieure, puisque comme on l'a déjà dit, les tests positifs venant de Chine fin décembre étaient principalement des passagers qui avaient déjà été malades et dont le PCR était encore instable. Donc pour moi, il n'y a pas de raison épidémiologique de prolonger ces mesures, outre donner un sentiment de discrimination que clament les Chinois, puisque si on voulait protéger de l'infection, à partir du 1er février en France, on n'a plus l'obligation de s'isoler quand on est malade, de faire un test quand on est cas contact, et on va toujours demander aux Chinois de faire des tests et de s'isoler s'ils sont contaminés. Nous, personnellement, on n'est pas du tout contre les tests. On en a fait des centaines depuis un an en Chine. Et moi-même, je suis actuellement en vacances en Thaïlande. Je profite de la réouverture, comme beaucoup. Et même si la Thaïlande ne demande pas de test au départ, on a quand même fait un test parce que c'est une question de civisme. Par contre, on n'a pas été faire un test avec un rapport en anglais dans un hôpital qui coûte super cher. On a été dans un test de rue à 16 RMB depuis le 8 janvier à Shanghai, et donc c'est beaucoup moins cher et plus rapide et plus facile. Voilà, donc ça c'est la situation. Je ne vois pas en quoi l'évolution de la situation elle justifierait cette prolongation des mesures de contrôle sanitaire spécifiquement pour les voyageurs en provenance de Chine, quand il y a actuellement des variants qu'on sait plus contagieux ou plus avec une évasion immunitaire plus forte par rapport au vaccin, par rapport aux infections précédentes, notamment le XBB ou Kraken qui vient des États-Unis. Donc s'il y a une prolongation, il faudrait aussi que ce soit justifié pour d'autres destinations hors espace Schengen.